tir et pour Joujou des armes datant du XVIe au XIXe siècle. Reportage Sébastien Quéroux, Bruno Lebré. Non, ce n'est ni la guerre ni la chasse, juste un simple concours de tir. Mais ici, pas d'armes à feu modernes, que de l'ancien. Les plus jeunes d'entre elles datent de 1870 et pour être efficace, mieux vaut être organisé et patient. On ne peut pas bricoler au dernier moment, on essaye d'avoir des doses les plus précises possibles, donc généralement on les pèse, on préfère faire ça la veille ou quelques jours avant, dans le calme. Au dernier moment, c'est pas forcément une bonne chose. 2 minutes de préparation pour une seule recharge, ce qui est certain c'est qu'il faut de la motivation. Mais d'ailleurs messieurs, qu'est-ce qui vous motive autant à manier ces vieux pistolets et carabines ? Une certaine passion, poudre noire, faut faire sa cuisine, faut préparer ses doses, faut faire couler les plombs, voilà, c'est une autre atmosphère, c'est une autre ambiance, c'est aussi, ça peut être ludique ou le sport, mais je trouve il y a un côté sympathique dans les armes anciennes. Manipuler des armes qui ont servi au temps de Napoléon ou encore au temps des cow-boys, ça en ferait rêver plus d'un, mais quand on respecte l'histoire, c'est encore mieux. On essaie de respecter la manière de tirer qu'avaient les tireurs de l'époque. C'est-à-dire les armes doivent être conformes à ce qu'elles étaient à l'époque. On modifie pas les systèmes de visée ni rien du tout. On utilise telles qu'elles étaient, quoi. On utilise des armes qui effectivement étaient utilisées, qu'on voit beaucoup dans les westerns, quoi. Mais bon, non, on n'est pas des cow-boys pour ça, quoi. De toute façon, on n'a pas des attitudes de cow-boy parce que si on veut atteindre la cible, il faut avoir des attitudes un peu plus calmes, quoi. Et si vous décidiez vous aussi de vous mettre aux armes anciennes, 2 conseils importants, prenez garde à vos oreilles et surtout, visez bien. On revient sur les